amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la prochaine pleine lune. Donc ça va être la pleine lune du mardi 7 octobre 2025 sous le signe du Bélier avec un soleil en balance. Tatati tatata. Donc ça va être une super lune, on l'appelle aussi la pleine lune du chasseur, donc apparemment elle va être assez costaud. Je vous fais la guidance, on est aujourd'hui le samedi 4 et on ressent déjà les énergies de cette super pleine lune. Donc on va aller voir justement à travers la guidance comment on va être un petit peu impacté par ces énergies. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes aussi qui me font confiance en rendez-vous privé et en soins collectifs. Merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi en achetant mes initiations, en achetant mes soins. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc vous avez le titre de la vidéo, il y a un petit plus. Vous cliquez dessus et vous avez tout le texte qui s'affiche. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise quand il y a des tarots. C'est plutôt des oracles en ce moment, je suis plus connectée à l'énergie des oracles. Je vous mets également donc le lien vers mon site internet. Je vous mets aussi le lien vers le site internet de mon fils pour ses pierres et ses objets ésotériques. Voilà, alors si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne, que ce soit pour une guidance, un soin au pendule, un soin énergétique, un soin au tambour, donc plutôt vie antérieure ou constellation, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Et puis, donc si vous souhaitez acquérir un soin, une initiation, c'est dans la boutique. Donc vous achetez directement les modules, vous achetez tout ça et vous recevez aussitôt un lien de téléchargement de mon site internet, un mail. Et là, vous cliquez sur télécharger et en fait, vous récupérez tous les fichiers dans votre ordinateur ou dans votre tablette et après, ils vous appartiennent, ils sont à vous, donc vous les faites autant de fois que nécessaire. Même les soins énergétiques, c'est pas un rendez-vous qu'on prend ensemble. Une fois que vous achetez le soin, il est à vous, donc il s'adapte directement à vos problématiques. C'est vraiment mon optique pour vous accompagner à travers vos guérisons, vos libérations. Donc le soin va s'adapter en fait à chaque personne. Voili voilou. Bon, pleine lune du mardi 7 octobre sous le signe du Bélier. Bélier balance, ça doit faire un mélange assez sympathique. On va les regarder. Super lune et on a dit pleine lune du chasseur. Bon, je suis pas fan des chasseurs, désolée s'il y a des chasseurs ou des chasseuses qui me regardent. Non, je suis pas fan. Allez, le petit oracle de l'astrologie. Allez, les énergies. Ouf! Oh bah dis dans le verre d'eau. Oh bah non, mais je vous jure. Et elle a piqué une tête. Oh, et dis donc. Excusez-moi, mais j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Son vol plané, c'était bon. Pourtant, il n'y a plus beaucoup d'eau, je vais vous montrer. Plus beaucoup d'eau. Ah, j'adore, je me marre. Vous voyez, je sors de constellation collective, je suis shootée. Je sais pas à quoi, mais les guides à chaque fois, ils me shootent, ils me donnent une énergie de dingue. Je devrais être fatiguée. Bah non, j'en profite pour faire la guidance. Alors, on nous parle le fond du ciel, les racines. Reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité. Excusez-moi, mais je repense à la chute là. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi, porte ce flambeau avec fierté. On l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, ce message. Je ne sais plus dans quelle guidance je vous l'ai pris, cet oracle. Peut-être pour la dernière nouvelle lune du 21 septembre, c'est possible, je ne sais plus. Donc voilà, donc là, on nous parle de nos racines, de nos fondations. Là, c'est important maintenant. Alors, je sais qu'il y a des gens, vous savez qu'on parle des mémoires et tout ça, mais vous ne faites pas de soins de libération. C'est ce qui va faire aussi, vous voyez, on se reconnecte à ses racines. Bien sûr qu'on a un héritage émotionnel, on a des capacités, on a un potentiel, on a, bien sûr, ça c'est le bon côté. Mais le bon côté, on ne peut pas l'exploiter quand il y a le côté
un peu plus sombres ou négatives, je mets des guillemets, hein, parce que tout est relatif, les blocages, les souffrances, les maladies, les traumas, les... Voilà. Donc là, c'est vraiment aller dans nos profondeurs pour faire justement ressortir le meilleur d'un côté et les libérations de l'autre. Et oui. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. Alors, vous pouvez aussi faire des petits mantras, hein, si vous ne faites pas de soins. Alors, évidemment, il vous faudra peut-être 10 ans de plus pour libérer, parce que la parole libère, mais elle libère ça. Alors que quand on fait les gros travails de libération, ça libère 50 fois plus. Hein. Mais vous pouvez vous libérer à travers des petits mantras, à travers faire des lettres aussi pour vous libérer peut-être d'une forme de colère, de quelque chose que vous ressentez qui n'est pas à vous, pour honorer cette mémoire ou cette émotion. Remercier vos ancêtres, même si vous ne les connaissez pas, qui vous ont transmis tout ça. Et ensuite, je vous aime, je t'aime, je m'aime, voilà, les gros bisous, les gros poutous. Et puis ensuite, eh ben, vous brûlez la lettre en conscience, ou vous pouvez la mettre dans l'eau, dans un petit ruisseau, une petite rivière, voilà, c'est possible aussi. On évite de les chiottes, hein, on honore quand même son ancêtre, on nous dit de les honorer quand même. Hein. Et nos ancêtres, ils n'ont pas choisi de nous transmettre tout ça pour beaucoup. Allez, on continue avec l'oracle des Médéores. Allez, pleine lune du mardi 7 octobre. Il fait un temps, mais de merde. C'est extraordinaire. Il y a du soleil, mais il pleut, il y a du vent. Tout ça? Bah non, en fait. Ah bah voilà, je comprends le premier message. Regardez ce qu'on libère. On en parlait avec les filles tout à l'heure, parce qu'on n'était que des filles entre nous, pour la constellation. On parlait que bah, l'extérieur, parfois, on sent que les gens, ils veulent nous entraîner dans leur combat. Ils sont en lutte. Donc là, c'est ça que vous êtes en train de libérer. Vous voyez, des mémoires de guerre, de lutte, de bataille, de duel. Donc, ce qui va créer la dualité. Vous voyez Et donc, on a ça. Je prends là. Réussite. Succès, réussite. Mais il y a des vieilles rancunes. Vous voyez, il y a des rancunes qui amènent une forme de guerre, de lutte, de bataille. Donc, c'est ça qu'on est en train de libérer. Messieurs, dames. Donc, on nous parle de libération d'un blocage. On est en train de libérer... Alors, quelque chose qui nous a été transmis aussi par nos ancêtres. Là, on va aller voir après au niveau des vies antérieures. J'ai repris l'oracle des vies antérieures et des mémoires familiales. Parce que je sais que vous l'appréciez, même si moi, des fois, j'aimerais bien faire un peu autre chose. Bon. Je comprends tout à fait que vous puissiez aimer aussi ces guidances. Moi, c'est vrai que je les aime bien aussi. Mais j'avais juste envie de changer. Libération d'un blocage. Donc, on est en train de libérer quelque chose qui visiblement est assez lourd. Que vous, peut-être, vous portiez depuis votre naissance, depuis ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières semaines. J'en sais rien. On a encore un papillon. Hein. En ce moment, il ressort souvent quand même ce papillon. On nous parle d'une transformation. Suite à ce blocage qui se libère. Ah oui, évidemment. Donc après, on est complètement transformé. Toute notre vie est transformée. Bon, on nous parle quand même, on nous invite en tout cas à réharmoniser quand même un petit peu les chakras, n'est-ce pas? Faire un petit soin pour tout réharmoniser, tout rééquilibrer. Parce que libérer, c'est bien, mais si derrière, on ne va pas rééquilibrer les choses, se réharmoniser au niveau énergétique, et ben en fait, ça crée toujours un déséquilibre en fait, même si les blocages sont partis, les mémoires, les traumas, tout ça. Donc, on libère et ensuite, ça fait ça, hein, vous vous réharmonisez. Donc, ça peut être aussi à travers la méditation. Si vous êtes assez fort en méditation, vous pouvez visualiser vos chakras, vous visualisez que vous les remettez tous à 100%, vous nettoyez votre aura, vous raccrochez tous vos corps subtils à votre corps physique. Allez, viens là, le corps éthérique, reviens ici s'il te plaît. Le corps astral, ici, le corps mental, le corps bouddhique, tatati tatata, boum, allez, clac. Ok, bien rattaché au corps physique. Ensuite, vous refermez toutes vos failles énergétiques. Et puis, vous relancez tous les chakras, vous les nettoyez vite fait. Chut, allez hop, clac, clac, clac. Donc, on libère un blocage, on se transforme et on réharmonise le tout. Pas mal. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi.
Mais je vous jure, j'en reviens pas comment la carte, elle a volé. Hein. Parce qu'il y avait des obstacles quand même devant. Il y avait tous les jeux de cartes. Et ben non. Elle y a été, la cocotte. Bon. Allez, pour la pleine lune du mardi 7 octobre. Dans l'énergie du bélier. Même si on est dans le signe de la balance. Hein, encore une fois, décidément. Ça, c'est sorti déjà. Je ne sais plus si c'est pour la saison d'automne, pour le mois d'octobre ou pour la nouvelle lune. Je ne sais plus, parce que je le prends souvent, ce jeu. J'aime bien les cartes qui sont très simples et en même temps, les messages sont très puissants. Neutralité sort des jeux de pouvoir. Bah oui, mais bon, je vous ai montré tout à l'heure la guerre, là. Non, il faut que je ressorte toutes les cartes. On avait quand même la guerre. La guerre, c'est la dualité. C'est le fait d'être en lutte, en bataille. Donc, quelqu'un va nous dire... c'est ça, l'autre, ah bah non, c'est pas comme ça, ah bah non, c'est pas ça, ah bah, ok, moi ça me va, taillot, voyez, on n'est pas obligé de rentrer à chaque fois dans ce jeu de je veux avoir raison, mais c'est moi qui te l'ai dit, nanana, voyez, non, ok, bah ok. Donc on sort des jeux de pouvoir et on retrouve un équilibre dans l'énergie de la balance quand même si la lune, elle sera dans le signe du bélier. Le soleil, lui, il sera en balance. Vous voyez cet équilibre encore? Justice, justesse, harmonie. J'adore. Bon, c'est mon signe, hein, la balance, mais j'adore. Alors, la balance qui est guérie, hein, parce qu'une balance qui n'est pas guérie... Je sais que pour certains, vous savez. Mais bon, un peu comme tous les signes, hein, parce qu'un bélier qui n'est pas guéri, qui n'est pas équilibré... Ouh, boujouberte. Murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan, voyez. On grandit en sagesse, on ne rentre plus dans l'ego. Ok, tu vas avoir raison, bah tu as raison en fait. T'as vu un éléphant rose qui vole? Eh ben ok en fait, mais c'est génial. Il était où cet éléphant, voyez? Ok, tu me dis que c'est ça, bah c'est ok, t'as raison. C'est pas prendre les gens pour des cons, c'est se préserver, c'est ne pas... rentrer dans des conflits inutilement. Donc là, on fait preuve de sagesse. Vraiment, c'est important. La sagesse, c'est l'amour. L'amour est sage. L'amour grandit. L'amour est... Le pouvoir, c'est l'ego. À la hauteur des mémoires, des blocages, des traumas, des peurs, évidemment. Des émotions et tout. Mais vous comprenez le message. Alors, on a quand même blocage. On nous parle quand même de blessures qu'on va honorer, de pouvoir, d'ego, dans une pleine lune, super lune, pleine lune du chasseur, sous le signe du bélier, on va le vivre. J'y étais confrontée ce matin, on en parlait avec les filles tout à l'heure, alors c'est des petits exemples pourris, mais bon, on voit ça de l'extérieur, on se dit, bah ok, bah, c'est pas grave, hein. Regardez en dos de deck. La victoire est au bout du tunnel. La lumière aussi sûrement, mais la victoire. Vous voyez, la victoire, le V de victoire. Je vous en ai parlé pour les énergies du mois d'octobre. Je vous ai dit, elle était je ne sais plus où, et je vous ai dit, regardez, on va vers la victoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Allez bien, vous libérer, changer de voiture, changer de maison, j'en sais rien, un projet, un divorce, rencontrer quelqu'un, peu importe. On va vers la victoire. Et le 1 dans l'énergie du mois d'octobre. L'énergie du 1. Non, je ne vous prends pas pour des cons, pardon. Double one. 16h16. On est dans l'énergie du mois d'octobre. Donc, l'énergie du mois d'octobre, c'est déjà un mois où il y a des nouveautés. Il y a déjà des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouveaux élans. Dans une année neuve encore. Je parle pour le collectif. Après, évidemment, il y a aussi au niveau personnel, ça joue beaucoup. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, le collectif prime sur le perso. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que j'ai arrêté les guidances par signe. Puisqu'aujourd'hui, on s'est tellement déconstruit qu'on n'est plus ni balance, ni bélier, ni cancer, ni quoi que ce soit. On redevient une âme gouvernée par l'énergie d'amour. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Moi, vraiment, quand je vois ce qui est dit dans la balance, je me reconnais quasiment plus. Le Capricorne, c'est pareil, mon ascendant et le Cancer en lunaire, il y a beaucoup de choses, vraiment, je ne peux plus m'identifier à ça. Je me suis tellement déconstruite. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, vous avez compris. Donc, la dernière carte, on nous parle de métamorphose. Décidément, je vous remontre encore ce papillon. Alors, je ne sais pas pour vous, mais mettez-le en commentaire si vous voulez, mais...
J'aime bien, ils les font partir vers le côté gauche. Côté gauche, c'est tout ce qui est en lien avec la mère, la femme, la féminité. Le côté droit, c'est plutôt le papa, la lignée paternelle, les énergies d'action, le côté yang et le contraire au niveau du côté gauche. Donc là, on est vraiment, c'est l'énergie qui accueille aussi, hein, vraiment, l'énergie du yin, notre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme hein, d'ailleurs. Bon, bref, vous avez compris. Donc là, on va vraiment vers une métamorphose. Donc en fait, comment se métamorphoser? Bah, en arrêtant de lutter, en arrêtant de se prendre la tête, en étant plus sage, plus équilibré, hein, voilà, dans cette grande balance et pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. C'était quoi cette... toujours plus loin, toujours plus haut. Bref, je ne sais plus. C'est un dessin animé, je crois, quand j'étais jeune, qui nous emmène toujours plus loin, toujours plus haut vers la métamorphose, la transformation. On nous l'a dit juste ici aussi avec la carte de la transformation. Alors, si vous voyez rien qui bouge dans votre vie, bah c'est que justement, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui pensent que le travail va se faire tout seul. Alors, on peut le croire, mais c'est pas pour autant que c'est une vérité. Je sais qu'il y en a plein qui le disent hein, sur les réseaux, tout ça. Oh, vous libérez ça, oui, mais des fois, c'est tellement lourd qu'on peut pas que libérer en vivant les expériences dans le karma. Vous voyez, comme ça, en vivant dans la matière, pardon, pas dans le karma. C'est le karma qui se rejoue, mais on peut libérer de façon à ce que ce soit à un moment donné... qu'on ait une vie beaucoup plus facile. Donc, quand on est vraiment confronté à ça, à des blocages, à des souffrances, si vous vous sentez tout le temps en colère, si vous sentez que votre vie, elle est vraiment difficile, que c'est lourd, qu'il n'y a rien de nouveau qui se met en place, pour vous, hein, il est temps quand même d'actionner, vraiment, au niveau des libérations, des soins, d'en faire très régulièrement. Et là, on n'est pas un tous les 6 mois, on est un par semaine, minimum. Donc, neutralité, on sort des jeux de pouvoir, voilà, on arrête de se battre, on n'est plus dans la dualité, on grandit, on se reconnecte, donc l'alignement, la tête, le cœur, la matière, le ciel, la terre, tout, vous voyez, c'est important. Du coup, le cœur, il se dit, bah oui, c'est plus sage de partir. Je vais vous donner un exemple, ce que j'ai vécu ce matin, donc vous savez que j'ai sorti mon livre et que là, je démarche en fait les librairies, les espaces culturels, ainsi de suite, pour pouvoir me présenter déjà et puis, pourquoi pas, faire un dépôt de vente de mon livre. Donc, il y en a, ça s'est très très bien passé. Puis ce matin, je me suis dit, bah tiens, on m'a parlé plusieurs fois d'une librairie, je vais y aller. J'y suis allée déjà dans la semaine 2 fois. Les 2 fois, la responsable n'était pas là. Donc, j'ai dit, bon, déjà... J'entends le message. Quand c'est pas fluide, c'est pas fluide. Moi, je force plus, vous voyez, le pouvoir, l'ego. Si, je dois y aller. Non, non, bon, ok. J'y vais quand même. Jamais 203, j'y vais ce matin. Et là, en fait, je tombe donc sur une responsable qui, clairement, elle était en guerre, elle. Mais elle était en guerre. Elle a commencé, voilà, je lui ai dit que je commençais à démarcher un petit peu les librairies. Elle m'a demandé pourquoi je venais la voir seulement que maintenant. J'aurais dû venir la voir limite avant les autres. Je lui dis parce qu'en fait je passe pas mon temps, elle est dans le centre-ville en permanence quoi. Donc là elle lève les yeux au ciel, elle me méprise un petit peu, beaucoup de jugement et là je la regarde, je dis mais en fait les gens font comme ils peuvent. Oui, enfin bon. Ok, je continue mon petit... Voilà, je continue. Et puis, mais déjà là je savais que j'allais repartir avec mes livres. Hein. Il était hors de question que je dépose mes livres ici parce que son énergie, je sais que d'une j'aurais rien vendu et de deux, je voulais pas moi mettre mon énergie là-dedans, vous voyez. Mais c'est un exemple encore une fois, vous voyez, je sors des jeux de pouvoir. Ok, bref, là, commence à me faire plein de réflexions. Ah oui, mais vous n'êtes pas inscrite dans la bibliothèque. Je lui dis non, en fait, parce que je suis en auto-édition. Donc, justement, je fais la démarche. Mais je lui dis, c'est bizarre, vous êtes la seule, en fait, à me dire ça. J'ai déjà fait une séance de dédicace, il est déjà dans différentes librairies. Et ensuite, elle commence à me dire, bah oui, mais bon, comme vous savez, le monde littéraire, voilà, c'est un peu compliqué, c'est restreint. Mais en gros, si vous ne vendez pas, il ne faudra pas, parce que nous aussi, on fait des séances de dédicace pour la presse et tout. Je dis, moi, vous savez, je ne demande pas à passer aux 20 h hein, ni dans le journal. Hein. Ce n'est pas mon activité principale. Mon but, c'est de faire découvrir un peu mon histoire, qui je suis, d'amener des ouvertures de conscience à travers toutes les mémoires, tout ce qu'on porte. Enfin bon. Et là, elle me dit, non, mais je me suis mal exprimée. Je lui dis, peut-être, j'ai pas compris. Donc là, elle commence à me... En fait, elle m'a fait comprendre que si je ne vendais pas de livres, il fallait surtout pas que je fasse un reproche.
Elle me dit oui, oui, parce que bon, je l'ai déjà vécu et tout. Je dis, mais attendez, prenez pas votre cas pour une généralité. Je lui dis, pourquoi je vous en voudrais si je fais une séance de dédicace et que je vends pas de livre? Je lui dis, pourquoi je vous en voudrais? Vous voyez, tout de suite, elle partait, mais elle avait son armure, elle avait son bouclier, elle avait son épée, le flingue, tout, les fléchettes, l'arc, l'arbalète. Et moi, j'arrive, je dis, oula, déjà, j'ai senti une oppression quand j'ai ouvert la porte. J'ai voulu vraiment, vous voyez, me confronter. J'aurais pu repartir, ouvrir et repartir. J'ai dit, non, je vais quand même me confronter. Le terme n'est pas adéquat, mais vous voyez, vivre cette expérience, voilà, vivre cette expérience. Et là, j'ai senti que, clairement, elle voulait se battre. Donc, elle commence à me dire ça et tout. Je dis, vous savez quoi, je suis venue 2 fois, vous n'étiez pas là. Moi, je ne veux pas courir après. Voilà, c'est déjà un signe pour moi. Donc, je reprends mes livres et c'est pas grave. Ah non, mais justement, j'allais vous proposer parce que j'ai une autre librairie. Je fais, non, non, c'est pas grave en fait. Je reprends mes livres, merci et au revoir. Ciao, ciao. Et là, elle est restée conne parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je reprenne mes livres. Elle s'est dit, bon, je vais y en foutre plein la gueule, mais elle va quand même me donner ses livres. Mais certainement pas. Là, c'est mon ego qui parle. Parce que je ne vais pas m'en prendre plein la gueule pour déposer mes livres qui sont dans une bonne énergie d'ouverture du cœur, de sincérité et d'authenticité face à quelqu'un qui, visiblement, est beaucoup dans l'ego. C'est ça, sortir du jeu de pouvoir. C'est en fait, bah, je ne vais pas foutre mes livres là, donc je me casse en fait. Et j'irai autre part. Il y a tellement d'autres personnes qui sont prêtes à accueillir mon livre. Donc, on m'a dit d'y aller, j'y suis allée. Mais j'ai vu, j'ai su, j'ai vu. Et c'est pas pour moi. Donc, la sagesse. Vous voyez? Et du coup, je sais qu'il y a une autre grande porte qui va s'ouvrir. Donc, lundi, je mets ma voiture à réparer. Comme cette fois que je la récupère, mon injecteur va être changé et je pourrai aller beaucoup plus loin et démarcher beaucoup plus loin. Voyez-vous? Bon, je vous raconte à chaque fois mes petites histoires, mais encore une fois, enfin, c'est qu'un exemple, c'est pour vous montrer comment d'une situation, on peut se dire, attends, ça ne m'intéresse pas. L'oracle de la Terre d'Anka. Allez. Non, mais c'est extraordinaire, hein, ce monde de 3D, là. Mais bon, même si nous, on vibre en 5D, les lignes de temps, hein, on est encore dans ce monde-là. Elles s'enchevêtrent, elles se croisent. Mais on n'est pas obligé de se laisser bouffer par la 3D. Et je suis repartie, j'étais soulagée. Alors qu'il y a peut-être quelques années de ça, j'aurais été un peu, vous voyez, en mode je ressasse, un peu pas de rancœur, mais j'aurais eu du mal à digérer le truc en me disant, mais pour qui elle s'est pris? Enfin, là, j'aurais clairement été dans l'ego, je suis repartie, j'ai dit, j'avais le smile. J'ai dit, ah, je rentre chez moi. Et ça, vous allez le vivre de plus en plus. Parce que mes ancêtres, ils m'ont donné aussi leur sagesse dans leur bagage. Et oui, quand on libère les blocages, les traumas, les souffrances, bah, du coup, tout le potentiel peut aussi s'exprimer. Bon, il n'y a rien là pour la pleine lune ou... Enfant non désiré et non dit quand même dans la coupe, hein? Ça va parler à beaucoup de personnes, hommes et femmes. Bon, ok. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour la constellation familiale chamanique collective où c'était sur les blocages sentimentaux. On a violence sexuelle. Enfant non désiré, colère. Brimade, puissance de la femme. Une femme, c'est une bonne à rien. Vous voyez, bon. Hein. T'es nul au plumard. Schéma répétitif. Bon, bref. Les parents. Alors là, on repart pas. Alors oui, il y a bien avant. Là, on est remonté le plus haut tout à l'heure en constelle. J'ai eu 24 générations, 23, 17 et puis l'autre 15. 24 générations. Le plus haut que je suis remontée, c'est 33. Là, les parents déjà. Ok. Manque d'argent et violence sexuelle. Alors là, ça va parler à beaucoup de personnes. Est-ce que vos parents, alors je ne vais pas dire étaient riches, mais vivaient dans l'abondance ou dans l'abondance positive ou dans l'abondance de manque? Bon.
Mais ça peut vous bloquer aussi. Vous voyez, je vous disais là que je voulais acheter une maison et tout. Jusqu'en 2023, je ne voulais pas être propriétaire. Je vous l'avais dit hein, dans une autre vidéo. Parce que tous les gens que j'ai vus autour de moi qui étaient propriétaires étaient malheureux. Je les ai vus galérer. Moi, j'ai vu mes parents, on partait jamais en vacances parce qu'il y avait toutes les charges à payer. C'était difficile, machin, nanana. Tous les gens que j'ai vus autour de moi en étant enfant, adolescente et jeune adulte, vraiment, ils étaient mais souvent dans une merde financière. Et ben moi, je m'étais dit, moi, je vais rester locataire, en fait. Je n'ai pas besoin d'un bien à moi. Enfin, ça me va aussi d'être locataire. Et à force d'avoir travaillé en profondeur, vraiment, cette notion de je mérite, mais pas je mérite parce que j'ai fait des bonnes choses. Non, je mérite parce que je suis ici, sur Terre, incarnée. Et pourquoi je n'aurais pas le droit? Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Et en fait, en 2023, avec mon pendule, j'ai commencé à aller enlever tout ce qui pouvait bloquer mes rêves, tout ce qui pouvait m'empêcher de rêver. Et 2 mois plus tard, il m'est venu l'idée, en discutant avec un client, il me dit, mais pourquoi tu n'es pas propriétaire, toi? Ah ouais? Il me dit, tu pourrais. Il me dit, en plus, tu galères pour trouver un logement en tant que locataire. C'est peut-être un signe. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Donc, j'ai été voir mon banquier et qui m'avait dit oui. C'était pas le bon moment pour moi parce que j'avais pas encore mis assez d'argent de côté, mais vous comprenez? Donc, le manque d'argent peut aussi vous bloquer dans des futurs projets auxquels aujourd'hui vous ne pensez absolument pas. Donc, les parents, le manque d'argent et les violences sexuelles. Donc, non, je ne vais pas prendre le bouquin, hein, on sait bien. Alors, est-ce que vous avez été désiré par vos parents? Alors, il y a une différence entre être désiré et être accueilli, vous allez me dire. Parce que même nous, en tant que maman ou papa, ici, là, dans cette vie, dans cette génération, nos enfants n'étaient pas toujours désirés quand ils sont arrivés. Mais sur le fond, moi, je leur ai dit à mes enfants. Je dis, mais moi, depuis que j'avais 16 ans, je voulais des enfants. Bon, au moment où vous êtes présentés, je m'y attendais pas. Mais ils n'étaient pas non désirés pour autant. Ils étaient désirés, vous voyez. On a remodifié les projets. Puis on a fait, voilà, en sorte que... Mais ils n'ont pas jamais ressenti cette notion d'enfant non désiré. Les générations, la mienne et avant, ça a pu être différent parce que vos parents eux-mêmes n'étaient peut-être pas désirés. Peut-être qu'ils voulaient un garçon et ils sont nés en tant que fille. Peut-être qu'ils voulaient une fille et ils sont nés, bon, vous avez compris. Et du coup, vous aussi, parce qu'on nous parle quand même d'un schéma qui s'est reproduit. Donc là, on vous dit, il y a... Alors, tout ce que je vous ai dit, les blocages, les jeux de pouvoir, est-ce que vos parents, comme malheureusement, le terme n'est pas adapté, mais c'est pas une génération où ils allaient voir des thérapeutes. Nous, oui, beaucoup plus. Moi, je suis de 78, beaucoup plus. Et puis les jeunes, encore plus. Moi, j'ai des jeunes, je travaille sur des bébés qui ont 1 an. Je travaille sur des jeunes qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un petit peu plus de la génération de mes parents, mais encore très très peu. Certains entendent le message, mais de là à faire la démarche d'aller voir un thérapeute tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe, ça reste encore compliqué parfois. Parce que c'était pas dans cette... c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Enfin, je pense que vous le savez hein, aussi. Donc voilà, donc enfant non désiré. Donc là, on me dit on va libérer quelque chose qui nous a été transmis de nos parents, que vous avez vu chez eux en fait. Donc le manque financier. Alors encore une fois, peut-être que pour certains, c'est même pas vos parents qui vous ont élevé. Peut-être que vous avez été justement, vous voyez, cette notion de pas désiré. Vous avez peut-être été élevé par des oncles et tantes, des grands-parents. Des fois, c'était le cas, ou par des nourrices. Bon, c'était le cas. Quand je dis nourrice, c'est pas juste la journée et puis le soir, les parents récupèrent. Non, non, c'est vraiment des mois, voire des années. Hein. C'est quelqu'un d'autre qui vous a élevé, éduqué, aimé, choyé, peu importe. Donc là, il y a aussi le manque financier qui peut ressortir. Donc, le temps que le blocage soit libéré, du coup, ensuite, il peut y avoir une abondance. N'oubliez pas que pour le mois d'octobre, des opportunités à saisir. Donc, cette pleine lune-là vient libérer, je pense, les blocages financiers. En tout cas, une partie. Et aussi tout ce qui est d'ordre sexuel. Les violences sexuelles. Homme ou femme, hein, encore une fois, hein, homme ou femme. Parce que les hommes que j'ai en rendez-vous, croyez-moi que quand on va regarder, ils les portent aussi, hein, les mémoires d'inceste, d'abus, de viol, de violences sexuelles, de libertinage, de prostitution, de tout ça. Donc, il n'y a pas que les femmes. Hein. Donc, voilà, donc violences sexuelles, manque d'argent et les parents. Donc, ça, c'est tout ça qu'on va aller libérer là grâce à l'intervention de cette pleine lune. Donc, momentanément, il peut y avoir un petit couac.
C'est possible. Attendez peut-être que le déblocage se fasse avant, je pense, hein, d'évoluer dans vos projets. On nous dit de toute façon, on va vers la victoire. On va vers la réussite. Là, il y a un alignement. Vous savez, le manque d'argent, l'argent, c'est la valeur. Quand on n'est pas désiré, quand on porte des mémoires de violence sexuelle, on n'a pas de valeur. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on vit les choses. Donc, comment on peut gagner de l'argent si déjà, nous, on ne s'estime pas, on ne se valorise pas? L'argent est une énergie, l'amour est une énergie, mais derrière tout, c'est toujours l'amour. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas la valeur de vous-même, encore une fois, je vous explique, il n'y a pas de jugement. Je pars de très loin aussi, moi. Hein, donc, ceux qui ont lu mon livre, vous savez. Pas désiré, pas aimé, pas tout ce que vous voulez. Et en fait, plus on va travailler, on va libérer les couches de violence sexuelle, d'abus, de... Alors, mes petits élèves en radiesthésie, je vous explique tout ce que vous pouvez aller libérer avec le module 3, évidemment. Abus, inceste, viol, libertinage, prostitution. Mais le manque d'argent, c'est quoi? Bah, c'est des héritages parce que les deux vont ensemble. Justement, on l'a libéré là en constellation. On avait, je donne pas son nom, mais si la personne regarde, elle se reconnaîtra. On avait une femme qui a trompé son mari. Quand son mari l'a su, bah, en fait, il l'a internée. Donc la femme, elle a tout perdu. Tout perdu. D'ailleurs, elle n'était pas montée. On en a profité pour faire monter cette âme. Donc, à l'époque, c'était un peu ça. Hein. Bon... Bref, c'est comme ça, on change d'époque et tant mieux par rapport à ça. Donc là, en fait, on va travailler en profondeur la valeur de nous-mêmes. Du coup, ça amène une libération, reconnexion, équilibre, tout ce que vous voulez avec la valeur matérielle. Donc aujourd'hui, votre vie extérieure, est-ce qu'elle est alignée avec l'estime et la confiance, la valeur, l'honneur hein, que vous portez pour vous-même, que vous avez envers vous-même? Je vous donne un exemple, encore. Quand les propriétaires ne voulaient pas, parce que je suis à mon compte, donc j'ai pas de fiche de paye, j'ai pas de CDI, tout ci, tout ça. Les seuls qui m'ont dit oui pour un appartement, c'est HLM. La valeur de moi. J'ai dû tout remonter. C'est pour ça que je pars de HLM pour aller vers une maison, en étant propriétaire. Donc un loyer, il est quand même de 400, je sais plus, 450, 470 €, enfin je ne sais plus, pour ensuite aller directement vers un achat. Mais vous voyez ce bond là, ce saut quantique, c'est ça. Et bien vous en êtes où aujourd'hui entre la valeur de vous-même et votre vie matérielle, financière, extérieure. Allez, on continue avec réminiscence des vies antérieures. Sortir le petit bouquin là. On est sur une énergie de bélier quand même. Hein. Donc, peut-être des actions à mettre en place. On nous parlait d'opportunités à saisir pour le mois d'octobre et je vous ai dit, il y en a, c'est peut-être à vous de les créer aussi, les opportunités. Et oui. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 7. J'adore, regardez-moi ça. On va appeler Perry Mason pour résoudre cette enquête. Énergie de truand. Donc ça va être des mémoires d'escroquerie, ça va être des mémoires peut-être de tortionnaire, de bourreau. Hein. Bon, il a pas l'air, hein, il a une mine un petit peu patibulaire quand même, il n'est pas très sympa. Quoique, c'est du jugement. Enfin bon, on a quand même des gouttes de sang là. Hein. Du jugement, hein. Pourquoi pas des mémoires de meurtre, d'assassinat? Pourquoi pas? On parlait quand même de guerre et de combat hein, tout à l'heure. Faut pas oublier, hein, encore une fois, mais tout a doux sens. Tout a doux sens. Il peut y avoir aussi des mémoires bon, de perversion, de manipulation, c'est une évidence. De déshéritage, on l'a vu, c'est une évidence.
Mais je vais aller plus loin, des mémoires d'abus, je parlais d'abus sexuels, mais là on est sur des abus financiers, donc abus prend tout son sens. Il peut y avoir aussi des mémoires, alors on a manque d'argent, souvent quand on manque financièrement, alors là on est sur les vies antérieures, hein, c'est ce qu'on a été dans des vies antérieures, là c'est pas nos ancêtres. Ça a forcément du sens, puisqu'on va s'incarner dans des lignées qui ont les mêmes problématiques que nous, à titre perso, notre âme. Donc si on a été un truand dans une vie antérieure, ben, on s'incarne dans une famille où il y a eu des truands. Pas forcément encore les... Hein, mais on peut remonter très loin. Et ça peut être vos parents qui vous l'ont transmis. Ok, mais ce qui me venait aussi tout à l'heure, je vais quand même pas reprendre mes cadrans. Chasseur de primes et tueur à gages. Il y en a qui me disent, bon, quand même. Dans toutes mes constellations, ça ressort. Tueur à gages, chasseur de primes. Encore une fois, nous, dans notre conscience, on n'a que ce qu'on sait des dernières générations. Mais si vous avez eu un ancêtre qui s'est fait de l'argent, excusez-moi l'expression, mais c'était les mots utilisés avant la traite des nègres, voyez, on les porte dans nos lignées, vraiment. Et qui a libéré ça? Donc, vous voyez, tout ce qui va créer justement le manque financier. Parce que quand on a un manque d'argent, ça veut dire aussi vie antérieure. Après, on va voir les mémoires familiales. Mais bon, encore une fois, je vous dis, c'est les deux en fait. Hein. C'est ce qui ressort, mais c'est les deux. Ça veut dire aussi que vous portez une dette karmique. Ça veut dire que si dans une vie antérieure, c'est pas si, c'est vous avez été un truand, vous avez abusé pour gagner de l'argent, ben en fait, aujourd'hui, vous payez cette dette karmique de ce que vous avez abusé financièrement avant, puisque l'univers répond à nos vibrations. Donc, quand on est en manque d'argent, c'est pas pour nous punir. C'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on repaye quelque chose. Ça va être quoi? Le frigo qui tombe en panne, la voiture qui est constamment à réparer, le lave-vaisselle, j'en sais rien, la chaudière, des travaux plus importants, vous voyez, ou aller devoir voir l'assistante sociale, ou vous avez dû faire plusieurs prêts pour rembourser je sais pas quoi, et aujourd'hui il faut faire un rachat de crédit, un dossier de surendettement, peu importe. C'est ça en fait. Alors là, on est sur des vies antérieures. Mais bon, encore une fois, on nous parle quand même de manque d'argent et des parents. Alors, encore une fois, vous n'avez peut-être pas été ça dans 50 vies. Mais il suffit d'une vie où vous avez clairement abusé. Bah, l'abus, derrière, vous devez payer. Ah bah voilà, bah non, mais ah bah oui, mais si, ça a du sens, on nous parle de l'Atlantide. Bah oui, il y a eu de la corruption dans l'Atlantide. Regardez-moi ça, comment ça a du sens. Alors, en plus, avec des petites mémoires de noyade, michto. Bon, on nous parle aussi d'alimentation et faim. Donc, vous voyez, le manque d'argent, il vient d'un côté parce qu'on a abusé, clairement, et de l'autre, bah, parce qu'on a déjà connu la famine, la misère. Donc là, je vous dis le nom des mémoires. Module 3. Famine, pauvreté, c'est le cadran numéro 1. Misère, ça doit être le 5 ou le 6, je ne sais plus, peut-être 5. On parlait de l'estime de soi, négligence aussi, hein. Esclave, pourquoi pas, esclavagisme, bagne. Bon, alimentation et faim. Alors, c'est tout ça là qui est en train d'être nettoyé. Vous voyez, truand, alimentation et faim. Tiens, bah regardez en dos de deck. Non mais j'adore, c'est une vie que je suis allée réparer. Et aussi dans mes lignées, c'était fin d'année dernière ou en janvier, je ne sais plus. Les Aztèques, les Mayas et les Incas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux reconnecter à mon chamanisme. Parce que dans toutes mes vies antérieures, je suis retournée, l'Atlantide, plusieurs fois, toutes ces vies-là, pour aller libérer toutes les souffrances de mon âme par rapport à ce que j'ai subi ou ce que j'ai pu faire subir. Et maintenant, bah, ça me permet d'avoir accès à tout le potentiel, à reconnecter à tout le positif. Parce que là, il y avait beaucoup de guérisseurs, vous voyez, les plantes. Là, je me suis acheté des plantes qui viennent d'Amérique du Sud, du lapacho, et qui vont aider aussi pour tout ce qui va être tumeurs cancéreuses et tout ça. C'est l'écorce, en fait, d'un arbre qui est gratté, mis en gélule et tout. Enfin bref, je les ai trouvés sur Dieti Natura il y a 1 mois, je crois. Et comme je suis dans l'optique de nettoyer mon corps suite à l'arrêt de la cigarette, vous voyez, bon,
mon corps est en train de tout libérer. Alors là, il y a là, j'ai des boutons, voilà, mais il libère. Et je me suis dit, bah, je pense pas avoir de cancer, mais bon, dans le doute. Donc, vous voyez, le fait d'avoir libéré les blocages et les blessures, aujourd'hui, je récupère tout le potentiel. Donc, l'univers, il me met tout ça, là, dans mon fil d'actualité. Je fais une commande pour un truc. Tiens, ah, c'est quoi ça? Attends, je vais regarder. Là, bah, c'est génial. Bah, je vais l'acheter au cas où, le fameux au cas où. Puis finalement, bah, tu te rends compte que tu le prends, puis ça va aider ton système immunitaire, et puis ça va, c'est antioxydant, et puis et là, en fait, je suis en train de reconnecter avec tout le savoir de la médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, toutes les différentes médecines, en fait, que mon âme connaît. Mais moi, Céline, et j'avais pas accès à ça. Donc, le fait d'avoir libéré les blocages, maintenant, je récupère le potentiel de mes vies antérieures et aussi de mes ancêtres, parce qu'eux avaient beaucoup de connaissances. Premier message, très important, vous voyez. Bon, l'Atlantide. Alors, check qu'ils nous disent. Oui, alors bon, c'est plus un mythe. Hein. Enfin, je pense que ceux qui pensent que c'est encore un mythe... C'est pour ça que j'adorais avant aller dans la mer. Et je ne comprenais pas pourquoi l'année dernière, j'avais peur de l'eau. Tout le temps qui ressortait, noyade, peur de l'eau, naufrage et tout, je ne comprenais pas. Alors, il n'y a pas que ça, il y a eu aussi plein d'autres noyades et tout, mais... Alors, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Bon, c'était au niveau du détroit de Gibraltar. Vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là, en fait, l'Atlantide. Allez faire des recherches, hein. Je vous dis ça parce que bon, c'est quand même assez long le message, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, tu peux te sentir proche de cette civilisation et ceux qui la caractérisent. Regardez les pierres, regardez ce que j'ai aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup de cristal de roche. J'ai acheté ça à mon fils, le jour de mon anniversaire. Une géode de Célestine. Extraordinaire. On l'appelle la pierre des anges. Ça vous intéresse, vous allez voir sur son site, il en a d'autres. Extraordinaire. C'est pour ça que j'ai une grande connexion aux cristaux. Alors, j'ai vu un message, un commentaire l'autre jour, je crois que c'est une femme qui disait qu'on n'a pas besoin de cristaux, on a besoin de rien. Prenez une Célestine dans vos mains pendant 1 heure, vous allez voir. Tu peux avoir un lien très fort avec la mer et en particulier l'océan. Tu peux même être passionné de plongée à la recherche de trésors marins cachés dans ta vie actuelle. Tu peux avoir peur de l'eau aussi. Cette île ayant été totalement engloutie par les mers, car on dit que les habitants y avaient sombré à un moment dans la corruption et le matérialisme. Truand. Ça a du sens. Les fonds marins peuvent te fasciner car tu sais que cette cité engloutie se trouve au fond de la mer. Il se peut aussi que les fonds marins te fassent extrêmement peur car cette civilisation s'est éteinte à cause d'un cataclysme vers 9600 ans avant Jésus-Christ. Bon. La cité de l'Atlantide fut construite par le roi de l'île, Atlas. Il voulut construire une cité idéale, un âge d'or, un Eldorado. Ben oui, l'humanité a connu. Mais ensuite, elle a été pervertie, elle a été corrompue. Et donc ensuite, ça a complètement basculé. Et c'est pour ça que tout s'est effondré. Noé, l'arche de Noé, ils sont tous partis. Enfin, tous. Pas tout le monde, non. Les habitants de l'Atlantide sont doux, sages, vertueux et justes. Et ils avaient des capacités extraordinaires, des cristaux de ouf, des cristaux partout. C'était des villes entières de cristaux, c'était magnifique. Il y avait déjà de la télépathie, il y avait déjà, mais... Bref, enfin, moi j'étais prêtresse à ce moment-là. Je m'en souviens pas, hein, mais bon. Cette civilisation est gouvernée par la sagesse avec des mœurs très paisibles. La nature pourvoit généreusement à tous les besoins. C'est une civilisation extrêmement avancée. Aujourd'hui, tu peux ressentir comme un sentiment de nostalgie en toi qui peut très souvent te submerger, comme si ton âme avait vécu une vie gouvernée par la sagesse. On nous parlait de sagesse quand même tout à l'heure, hein. Et que dans ton incarnation actuelle, cette vie antérieure te manque et t'appelle. Ce sentiment de nostalgie peut s'expliquer par une partie de ton âme qui se souvient et souhaite se reconnecter avec cette vie antérieure en tant qu'Atlante, dans laquelle tu as pu vivre dans une civilisation quasi parfaite. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'âmes aujourd'hui qui ne comprennent pas le monde perverti dans lequel on vit. Parce que pour beaucoup, nos âmes ont connu d'autres civilisations, d'autres façons de vivre, avec du respect, avec de l'amour, avec du partage, avec des connaissances, avec des savoirs, avec les animaux, avec la nature, avec tout ce que vous voulez. Et dans cette société-là, il y a beaucoup d'âmes. Alors certains disent oui, je viens de Sirius, je viens... Oui,
Mais il y a aussi les fonds marins, il y a aussi l'Atlantide qui n'était pas une petite époque, j'ai envie de dire. Non, non, c'est clair. Durant cette existence dans la civilisation de l'Atlantide, tu as pu vivre une expérience positive ou négative. Et quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Donc, le conseil, comprendre ce sentiment de nostalgie étant libéré, si cela persiste dans ta vie actuelle, te reconnecter à la sagesse des Atlantes, t'intéresser à la civilisation de l'Atlantide. Alors là, c'est dommage, j'ai 2 bouquins que j'aurais pu vous proposer, mais je ne les ai pas ici. C'est le tome 1 et le tome 2, je les ai achetés l'été dernier. Quand j'ai reconnecté, oui bah c'est ça, c'était l'été dernier que j'ai reconnecté avec l'Atlantide et j'ai fait les libérations octobre-novembre je pense, ou septembre-octobre, je ne sais plus. Extraordinaire. Mais vous savez que l'Égypte, l'origine vient de l'Atlantide. Et ensuite, ceux qui ont pu partir, Thoth et plein d'autres, en fait, ont été pas réincarnés, mais continuer en fait leur évolution en Égypte. Donc il y a aussi, parce qu'en fait c'était des belles personnes avec des belles qualités, vraiment un monde juste, un monde équilibré. Mais en fait à un moment donné, mais c'était des personnes qui vivaient, hein, c'est pas une invasion de l'extérieur, non, non, c'en est à un moment donné qui ont basculé dans l'ego. C'est là que l'ego a commencé un petit peu à prendre sa place. Et puis ensuite, bah voilà, qui voulait récupérer les capacités, le savoir, la connaissance de certains prêtres ou prêtresses de l'Atlantide. Et puis, bon, puis après, voilà, ils ont tout. Enfin, il n'y a pas eu que ça, mais vraiment, ensuite, ça a basculé complètement dans la corruption. Donc, c'est pour ça aussi, il y en a qui disent, hein, c'est dans l'Apocalypse et tout ça, que c'est Dieu qui, symboliquement, a voulu faire payer un petit peu à cette population, ce peuple atlante, leur corruption en fait, et le fait qu'ils aient complètement changé, basculé dans leur façon de vivre, d'être, de penser. Donc ils se seraient un petit peu fâchés et puis il aurait créé tout ça. Et bon, les tremblements de terre, alors on les retire souvent en constellation familiale ou également en soins de radiesthésie, parce que des fois vous portez la mémoire, alors ou de votre âme ou d'un ancêtre qui a subi le tremblement de terre, mais même sous l'eau. Donc les conséquences, elles ont été aussi tout aussi importantes. Donc des mémoires d'écrasement, d'enlisement, de noyade, de peut-être même de séquestration, parce que les truands, c'était ça. Bref, donc c'est de tout ça qu'on est en train de se libérer, mais on nous parlait aussi d'honorer pleinement les belles valeurs. Vous avez compris. Après, si ça vous intéresse vraiment, le royaume de l'Atlantide, il y a alors des vidéos qui en parlent sur YouTube, il y a pas mal de livres aussi. Moi, je vous dis, j'ai beaucoup creusé tout ça, l'année dernière, l'été, fin d'été, début d'automne, il y a 1 an quasiment à peu près. C'est très intéressant. Et j'ai compris pourquoi j'avais une grande connexion avec les pierres. Pourquoi je ne veux pas faire tomber une pierre. Pourquoi les pierres, pour moi, elles font partie de ma famille. Vous allez me dire, mais c'est complètement bizarre ton truc. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement. C'est comme ça. Ma Célestine, je vous jure, mais je la bichonne. Hein. Je l'ai passée sous l'eau. Je suis là, elle fait des bisous et tout. Mais j'ai même pas honte. Je sais pas pourquoi je me cache. J'ai pas honte. Je suis comme ça. Je fais des bisous à mon tambour aussi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment respecter chaque chose, chaque objet, chaque âme. Pour moi, une pierre, elle a une âme, c'est une évidence. Le tambour, évidemment, il a une âme. Tout a une âme, donc on respecte en fait tout ce qui est vivant, tout ce qui est... je fais des bisous à mes cartes, enfin... Vous voyez, c'est vraiment... Donc ça, c'est vraiment récupérer le potentiel. Là, on nous dit que c'est dans nos vies antérieures, mais encore une fois, c'est que vous vous êtes incarné aussi dans des familles où il y a eu des Atlantes, évidemment. On va plus loin au niveau des mémoires familiales maintenant, avec l'oracle des mémoires familiales. Il y en a aussi qui me disent « Ah non, mais moi, j'ai pas peur de l'eau. » Ok. Et quand je leur demande des fois rendez-vous, c'était quand la dernière fois que tu as été à la mer? Ou à la piscine? Je lui dis « Ok, cherche pas, tu l'as. Tu l'avais peut-être pas il y a 10 ans.
Mais maintenant, tu l'as. Sinon, tirer de temps en temps à la piscine, tirer de temps en temps... vous voyez, moi, je reprends le hammam que depuis cette année. Tous les 15 jours. Je me suis acheté tout ce qu'il faut le jour de mon anniversaire, le 24 septembre. J'ai dit, allez hop, je vais à Decathlon. Je me suis acheté un maillot, un sac de piscine, des serviettes, les lunettes, le bonnet et tout. Et j'ai dit, je vais reprendre la piscine. J'ai pas encore repris parce que moi, entre le moment où je me prépare psychologiquement et le moment où je passe à l'action, il peut y avoir 2-3 mois de décalage. Mais je sais que d'ici la fin de l'année, la piscine, gros max fin d'année, la piscine, je l'aurai reprise. Vous voyez, c'est vraiment des choses parce que j'avais plein de mémoires de trauma, vraiment, entre les naufrages, donc des bateaux, voilà, des gens qui ont été jetés aussi du bateau, des prisonniers, des esclaves, et aussi l'Atlantide. Donc tout ça, ça part pas comme ça en fait. Il y a aussi eu les noyades, vous savez, du temps de la guerre, quand ils faisaient les tortures. Je vous en ai déjà parlé, bon, je ne rentre pas trop là-dedans parce que j'ai pas envie de me reconnecter à tout ça, mais tout ce qui était les programmes MK Ultra, vous savez, les tortures, les expériences. Et en fait, même au niveau de la guerre, hein, quand ils voulaient obtenir des informations, ils noyaient les gens, vous savez. Et moi, j'ai même vu noyer, j'avais des mémoires noyées par l'alcool. Ça me brûlait tout le tube là. Tout début d'année, fin d'année dernière. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé au début à avoir des petites marques. Après, il y a eu toutes les mémoires de feu, d'incendie, de... Bref. Mais j'avais aussi, donc, les noyades, ça peut être aussi, vous savez, ils mettaient genre et puis, ils mettaient de l'alcool, comme ça, la personne, à la fin, bah, elle mourait. Je les avais, ces mémoires. Et j'avais aussi noyade, mais du coup, là, on mettait la tête dans l'eau. Et je l'ai vu aussi en flash... c'est au printemps l'année dernière, je crois, je sais plus. Oups, 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 oups. Alors, il y en a une autre qui s'est retournée. J'adore. Bon, bah, il y a peut-être que ces deux-là en même temps. Ils sont déjà assez intéressants. Bon, là, on nous parle des parents. Là, le grand-père paternel. Si vous l'avez connu, vous avez peut-être des infos. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas connu leurs grands-parents paternels, bon, ben, on n'a pas toutes les infos. Mais ceci étant, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se libérer. Alors... Le pouvoir de l'écriture. J'adore. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin d'écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez aussi une forme de cahier d'introspection. Cahier de libération, de guérison, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vraiment dedans, vous notez tout ce qui vous vient par la tête, tout ce qui vous permet de libérer ça de vous en fait. Il est important pour vous aujourd'hui de libérer votre parole. Vous avez besoin de vous exprimer, de dire tout ce que vous pensez tout bas, de dire tout ce que vous pensez tout bas, d'exprimer vos émotions, vos peines comme vos joies. Achetez-vous un cahier d'écriture dans lequel vous pourrez exprimer tout ce que vous avez enfoui au plus profond de vous. En réalisant cet exercice, vous sortirez ce que vous conservez depuis des années à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans votre corps, et qui perturbe vos énergies. Et on nous parlait de réaligner un petit peu les chakras quand même. Hein. Alors, eux, ils nous conseillent de le faire le jour de la nouvelle lune. Là, je demande pour la pleine lune et ça sort. Donc, j'ai envie de dire, n'attendez pas la nouvelle lune. Vous pouvez le faire déjà dès maintenant. Le jour de la nouvelle lune ou de la pleine lune, pour le coup, prenez un moment pour vous, pour écrire dans un cahier tout ce que vous avez sur le cœur et vous commencez une lettre où vous posez toutes vos nouvelles intentions. Bon, là, on est plutôt dans des libérations, dans un premier temps. C'est ça, la pleine lune. La pleine lune vient nous aider à nous déconstruire. Et nouvelle lune, on met des nouveaux projets en place, des nouveaux automatismes, des nouveaux petits rituels bien-être, ainsi de suite. Donc là, on est plutôt à libérer. Voilà. C'est pas mal. Donc, bah oui, parce que des fois, on a des émotions, on a des pensées, on a des choses, des rêves aussi. Des fois, vous me le dites en rendez-vous, vous me dites, putain, en ce moment, je fais des rêves. C'est pas vraiment des cauchemars, mais on est quand même sur... C'est bizarre, hein. Je dis, bah notez-les en fait. Des fois, notez, puis brûlez. Honorez ce qui vous vient. Ça peut venir d'une vie antérieure, ça peut venir de votre famille, tout ça.
et vous brûlez, vous racontez tout. Merci pour ce souvenir. Ok, je m'en libère, je coupe tous les liens et vous brûlez en conscience. Et en brûlant en conscience, il peut y avoir des petites émotions. Donc, il peut y avoir un peu de colère, un peu de ressentiment, un peu de... Ah, il peut y avoir un peu de pleurs, de tristesse. Vous voyez, bon. Et c'est ok, vous libérez. Après, vous vous chouchoutez un petit peu. Une petite douche, un petit bain avec du gros sel, des huiles essentielles, un petit massage, automassage. Vous voyez, chouchouter un peu parce qu'on a perdu quelque chose. Donc, voilà. Et puis... une petite tisane, bon. Et 118, 218, 118, 218. Ça date, ça, hein? C'est la page 118. Lecture d'âme. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin de compréhension. C'est pour ça que je vous fais des guidances depuis 5 ans là-dessus, hein, quand même. Et d'y voir plus clair, de prendre conscience de votre beauté intérieure, de vos valeurs, de votre propre vibration, de vos capacités et de vos talents. Une lecture de l'âme mettra en lumière ce que vous êtes venu expérimenter, votre cheminement, afin d'être plus aligné avec vous-même, mais aussi avec votre mission de vie. Elle vous dévoilera les grandes lignes de votre âme afin d'entamer le bon travail à faire pour manifester la vie que vous souhaitez, tout en étant épanoui au quotidien. C'est une porte qui s'ouvre pour vous pour renouer avec votre âme. Alors, si vous avez des cartes, vous pouvez aussi, parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre, vous avez des petits jeux de cartes, des choses comme ça, des oracles. Ok? Qu'est-ce que je suis venue incarner dans cette vie? Tac, 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 les grandes lignes. Qu'est-ce que je suis venue libérer? Qu'est-ce que je suis venue réparer? Quelles sont mes capacités que je peux développer? Vous voyez, après, voilà, il y a différents jeux et bon. Mais je vous donne des pistes en fait. Hein. Ou sinon, vous prenez rendez-vous et puis vous allez voir, vous demandez. Il y en a qui sont spécialisés dans les lectures d'âme. Mais pour moi, par rapport à cette incarnation, parce qu'il y en a encore une fois qui n'ont pas compris l'importance des libérations. On est en plein changement de l'humanité. C'est pour ça que la carte de l'Atlantide est ressortie. Parce qu'on remonte de là. On n'est pas que sur les derniers 2025 ans. Temps de Jésus et tout ça, on remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Pour tous les travailleurs de lumière, tous les moutons noirs, là, qui sont en train de nettoyer, de réparer, de guérir. Vous le voyez des fois, et je vous dis ça, mais il y en a, je ne vous ai même pas en rendez-vous, mais je sais qu'avec d'autres thérapeutes, vous avez déjà conscientisé tout ça. On remonte à très, 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 très haut, puisqu'on change la ligne de temps sur tout ce qui a été corrompu. On réécrit l'histoire. Donc, on nettoie, on efface, et ensuite, on construit différemment, mieux. Et on reconstruit avec les bases qu'il y avait à l'Atlantide. Donc, il y a du taf. Donc, tous ceux qui n'ont pas conscientisé qu'avant de pouvoir incarner tout ça, il faut libérer. Ben, c'est là où vous rencontrez des blocages. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, encore une fois, mon discours n'est pas là, n'a pas un but de vous culpabiliser. Il a un but de vous ouvrir la conscience par rapport aux soins que vous faites. Pour vous donner une petite idée, sur mes 2 lignées, en 2 mois, j'en ai fait 25 entre décembre et janvier. 25 constellations. Je ne parle pas des vies intérieures. Et là, c'était en 2 mois parce que j'ai commencé, alors, avec le pendule et encore avant avec le FT, avec les soins et tout, vraiment à fond depuis 2016. Donc, je vais bientôt entamer ma 10e année de travail sur moi. Avec le FT, j'étais plus dans libérer des émotions et des pensées. Donc, on était vraiment sur du travail psycho-émotionnel classique. J'étais pas encore rentrée dans les mémoires. Ensuite, j'ai découvert avec les soins énergétiques que je pouvais poser des intentions, que je pouvais aller plus loin. Et ensuite, avec le pendule et tout. Mais tout ça pour vous dire que c'est hyper important maintenant de faire les libérations parce qu'on ne peut pas incarner ce qu'on est venu incarner. C'est comme ça. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous culpabiliser. Je veux juste vous amener une prise de conscience sur l'importance de faire des soins. C'est pour ça que je vous propose beaucoup de choses aussi maintenant sur mon site internet, dans la boutique. Faites-vous plaisir. Fibromyalgie, endométriose, tout ça. Il y a vraiment des guérisons qui sont possibles. Parce que c'est l'accumulation de tous ces blocages, de toutes ces souffrances, de toutes ces mémoires, de tous ces vœux. Un vœu de loyauté ou un vœu d'obéissance. Vous êtes loyal à qui?
À qui vous êtes loyal? Vous allez me dire ma mère ou mon père. Non, non, non. On remonte à 30 générations, on remonte à 50 générations. À qui vous êtes loyal? Au truand? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, nous, on ne sait pas. Donc, des fois, on se dit, bah oui, peut-être, je ne sais pas. Donc, encore une fois, le but, c'est vraiment, moi, de vous amener ça dans votre conscience. Après, la vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais pu l'avoir. Il y a encore 3 ans de ça en arrière, si j'avais pas commencé vraiment à fond depuis 2021 à libérer, mais si je m'étais pas dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas être propriétaire? Pourquoi pas ceci? J'ai créé mon école en ligne. Alors, elle n'est pas comme j'aurais voulu la créer au début, mais finalement, c'est ça. Je vous ai initié à distance, donc ça reste une école. Vous voyez, tout ce que, au fur et à mesure, je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Ah, j'aimerais bien faire ça. J'aurais jamais pu le faire si j'avais pas autant travaillé sur moi. Donc, encore une fois, les blocages sont créés, des choses auxquelles on ne pense même pas, en fait. Et à partir du moment où on libère, on se dit, ah tiens, ça pourrait être sympa de faire ça. Oh, j'ai envie de déménager. Oh, j'ai envie de ça. Oh, j'ai envie de ça. Et pourquoi pas un voyage? Pourquoi pas m'acheter un van? Pourquoi pas ceci? Puis on libère nos enfants, vous voyez. Encore une fois, moi, je ne vais pas vous culpabiliser. Je veux vraiment vous amener ça dans votre conscience. C'est important maintenant. Fin 2025, c'est important. Parce que vous allez voir, 2026 et 2027... Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Oui. Ah bah oui, 2025 à côté, c'est du pipi de chat, hein. C'est rien. L'oracle Sacré-Cœur. On va voir un petit peu au niveau sentimental. Donc, hein, on vous dit tout ce qui ressort, toutes vos peurs, tout ce qui vous tracasse, tout, vous mettez ça par écrit. Vous pouvez vous acheter un petit cahier. Cahier classique, hein, et puis tel jour. Des fois, ça aide aussi quand on n'arrive pas à dormir. Des trucs, des machins, vous mettez ça par écrit. Il n'y a pas besoin de savoir qui a fait quoi. Est-ce que... Moi, non, mais attendez, je vais encore vous raconter un truc. Le mois dernier, j'ai rêvé que je me transformais en loup. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ça veut dire que l'esprit du loup fusionnait en moi dans mon rêve. Mais c'était pas genre comme par exemple le film sur la chamane, là, vous savez, Un monde plus grand, ou je sais plus le titre, j'ai regardé il y a 15 jours, 3 semaines, avec, donc c'est Cécile de France qui joue, mais c'est Corinne, je sais plus son nom, enfin bref, où elle c'est l'esprit du loup qui lui tombe dessus, elle se met à faire le loup. C'était pas ça, moi, dans mon rêve. C'était vraiment, je me transformais en loup. Je commençais à avoir une queue et tout, je vous jure. Ah, vous allez rire, je vous autorise, vous pouvez. J'étais en train de fusionner avec l'énergie du loup. L'énergie du loup, et avec moi m'accompagne l'esprit du loup depuis des années. Mais je m'autorise vraiment là, depuis le printemps, vous voyez, à vivre mon chamanisme, à l'incarner. Il est toujours à côté de moi. Non mais, c'est pour vous dire, le lendemain, je dis... Putain, t'étais parti loin quand même, la maline souille. Hein. T'étais en train de te Alors, c'était pas un loup blanc, c'était un loup plutôt noir. Et en fait, mon poil, c'était un peu comme mon chien Loupo. Loupo, loup. Vous avez compris? Berger allemand noir. Donc, c'était tout le bas, là. Avec une grande queue. Je me suis réveillée en pleine nuit. J'ai dit, putain, c'est quoi le délire? Après, j'ai pas compris, moi, sur l'instant, le mental. Après, j'ai dit, bon, ça doit avoir du sens. Non, non, ça a du sens. Et oui. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va ressortir des énergies de la pleine lune? Alors, vu là ce qui vient de sortir, vous allez peut-être faire des rêves ou je sais pas quoi, de noyade, de pauvreté, de misère, d'esclavagisme, de séquestration, de truands, de machin. Accueillez-les, ils sont pas sympas ces rêves. J'en ai fait plein moi aussi, hein, l'année dernière, début d'année. Mais en même temps, on libère. Puis après, vous allez peut-être vous, je sais pas, rêver que vous vous transformez en dragon. Ah là 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 là. Il me regarde, il trouve. Ah, bon.
Bon, bah, on va aller à la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Moment cocooning, habitude, routine et lassitude. Bon, ce que je disais tout à l'heure, non, je disais ça, mon petit groupe là de constellation tout à l'heure, on peut ressentir effectivement une petite lassitude par rapport à l'extérieur. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous rend lasse? Ça va être quoi? Ça va être un célibat, ça va être, je sais pas, le couple, vous sentez peut-être des petites tensions, vous sentez que vous ne vous correspondez plus, que vous ne vous comprenez plus, bref, j'en sais rien. Pour certains, vous ressentez une forme de routine, c'est routinier. Vous avez ressorti les charentaises? Ah non, hein, vous mettez ça au placard. Marcher pieds nus, c'est quand même mieux, on est plus ancré. Et en fait, ça, vous allez vouloir l'arrêter, le stopper, vous voulez passer à autre chose. Donc, bon, moment cocooning, déjà, vous prenez du temps pour vous. Alors, vous voyez, moi, maintenant, moment cocooning, c'est quoi? Bah, ça va être aller me faire 45 minutes de hammam. Je prends soin de moi, j'adore. Ça va être aller marcher pendant 1 heure avec ma musique de viking dans les oreilles. C'est ça. Enfin, viking tranquille, pas du métal, machin, des non, c'est du viking méditatif. Ça, pour moi, c'est des moments cocooning. Vous voyez, je prends soin de moi. Donc ça, c'est quand je suis à l'extérieur. Quand je suis à l'intérieur, ça va être quoi? Bah, ça va être, je me mets une petite série. Je me mets sur mon canapé, fauteuil, avec un petit plaid, ma petite tisane, petite mamie, quoi. Le téléphone posé sur la table basse. Je coupe les notifications. Il est toujours en silencieux de toute façon, mon téléphone. Je veux plus que rien ne m'agresse. Donc, il est constamment silencieux. Je le mets juste quand j'attends un appel important. Genre un colis qui va être livré. Et si je réponds pas, bah, ils vont aller me le foutre, je sais pas où, dans un point relais. Mais, vous voyez, je me crée mon moment. Je me crée mon espace. Et puis, je me mets une petite série qui va bien, quoi. Vous voyez? Ou des fois, ça va être un spectacle humoristique, vous voyez. Donc, c'est ça, on se crée son petit moment. Alors, je vous raconte ma life. Il y a tellement d'autres manières. Ça peut être prendre un livre aussi. Je vous rappelle que mon livre est à vendre. Oh, Linsui. Oh, bah, attendez. Bon. Ah, tiens. Regardez. Donc, on a ça en 2 decks. Là, j'ai pris 6 cartes. Et la toute dernière, amour vénal. Et on avait manque d'argent et un truand. Donc là, vous êtes en train de libérer aussi des mémoires ou peut-être qu'il y a un intérêt pour vous d'être en couple. Un intérêt dans le sens où... Alors, c'est tout à fait inconscient. N'est pas à me dire... Non, c'est inconscient. Bah oui, mais si on est à 2, c'est plus facile. Bah oui, mais si on est à 2, vous voyez, ou peut-être que dans le couple, là, il y a des petits soucis financiers qui remontent à la surface en ce moment et c'est tout à fait OK. Vous allez arriver à les dépasser, mais on l'a vu, ça ressort, donc momentanément, on peut revivre. Là, avec la carte amour vénal en dos de deck, ça peut être justement, vous ressentez, si vous êtes en train de vous ouvrir à l'extérieur pour faire des rencontres, je vous dis ça parce que j'ai une nouvelle relation, donc pour certains... Bah oui, parce qu'on est sur une année de fin de cycle, encore une fois. Donc, une fois que le fin de cycle est terminé, il y a bien un nouveau cycle qui arrive. Donc, c'était quoi cette fin de cycle? Une triangulaire, un célibat, une relation avec un pervers narcissique, une relation où vous êtes allé au bout justement de ce contrat d'âme. Donc, il y a une fin, mais ensuite, il y aura un renouveau, vous voyez. Alors, vous ne cumulez pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, mais là, avec... amour vénal, peut-être que là, si vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un, vous voyez, avec tristesse et mélancolie, vous allez peut-être justement vous rendre compte que vous attirez encore quelqu'un qui peut avoir un intérêt. On a quand même violence sexuelle, donc ça peut être juste un intérêt sexuel. Parce que c'est encore un petit peu, vous voyez, nos chakras, on ne les a pas encore nettoyés ni alignés. Donc le temps qu'on les nettoie, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, nouvelle relation. Ensuite, on a tristesse et mélancolie. Ça pleure. Union sacrée et karmique. Justice. On avait tout à l'heure la justice, la balance, qui nous disait on sort des jeux de pouvoir. Bah oui, mais si on est un truand, on a abusé.
Donc là, c'est peut-être vous, momentanément, qui allez aussi vouloir un peu commander. Vous êtes peut-être, encore une fois, sans aucun jugement, hein, c'est pas toujours les autres bon, qui font de la merde. Des fois, c'est nous aussi, il faut le dire. Il faut se regarder quand même dans une glace. Donc là, vous voyez, il peut y avoir aussi de temps en temps une petite tendance à vouloir dominer l'autre aussi. Imposer un choix, imposer, vous voyez, c'est ça la guerre. C'est, ouais, mais attends, je vais peut-être écouter quand même son point de vue parce que ça pourrait être intéressant. Et pas en mode contrôle, rigide, pas du tout. Désir, envie et passion. On a quand même des cartes neutres et des cartes roses. Donc ça, c'est intéressant. Rêve et espoir. Donc, tristesse et mélancolie, c'est la seule carte qui est négative. Alors, négative, encore une fois, la mélancolie, elle n'est pas négative. Ce qui est négatif, c'est quand ça s'installe. Là, ça devient un peu problématique. Vous voyez, elle est bleue. Sinon, on a du rose et du violet. Alors, bon, évidemment. Alors, là, il peut y... Non, c'était comme ça, l'intuit. Il peut y avoir, oui, une nouvelle relation. Maintenant, on est sur l'amour, le sentiment... les émotions, donc ça peut être une nouvelle rencontre amicale aussi hein, pour certaines personnes qui sont en couple. Ok, peu importe. Là, on vous dit, alors, justice, on prend une décision, on tranche, voyez. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train de vouloir justement stabiliser tout ce qui est financier, matériel, le concret, la matière, un projet, la voiture, machin. En plus, je vous ai dit, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. Je mets ma voiture à réparer lundi. Et pleine lune mardi. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je pense que je vais en avoir pour un petit billet quand même. Faut pas se mentir. Bon, bah oui, mais si je veux aller démarcher, j'ai des frais à faire. Et ensuite, il y aura la victoire au bout du tunnel. Donc, vous voyez, momentanément, peut-être que là, on peut être un peu pris aussi par des soucis, des problématiques plutôt financières, matérielles. Bon, le concret, une facture à payer, des choses comme ça. Ça peut être ça. Alors, peut-être que justement, par rapport à tout ça, vous êtes en train aussi de, je ne vais pas dire régenter votre vie, mais d'essayer d'équilibrer un maximum votre vie. Alors, pour d'autres, bon, on est sur une fin de cycle. Donc, pour certains, vous sentez vraiment que cette union-là, il y a du karma à épurer, ou il y a eu du karma à épurer. Vous êtes sur la fin, donc le karma, vous sentez que ben voilà, ça se termine, vous sentez que cette relation va plus vous apporter grand chose, et donc là vous êtes pas forcément, vous n'avez peut-être pas encore quitté, mais vous êtes déjà dans votre tête en train de vous dire, et s'il pouvait y avoir autre chose après? Alors prenez ces temps de célibat aussi, ils sont importants, hein. On n'est pas dans le manque à vouloir justement cumuler. Oh, j'ai failli faire tomber mes cartes. On n'est pas à cumuler les relations en mode... ça, c'est du libertinage aussi, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il y a 15 personnes en même temps, ou même 2 ou 3. C'est, on va butiner de fleur en fleur. Donc, une relation se termine le lundi, pouf, le vendredi, on est déjà avec quelqu'un, vous voyez. Non, ça, c'est du libertinage. Dans les mémoires, j'entends. Ce qu'on a vu avec violence sexuelle et tout ça tout à l'heure. Pour certains, c'est ça. En fait, la relation dans laquelle vous êtes là, bon, vous sentez que tristesse, mélancolie, on avait lassitude et tout, on commence à en avoir un petit peu marre. Donc là, vous êtes en train de prendre des décisions où vous commencez à réfléchir aux décisions que vous allez prendre. On est là-dedans parce que vous aspirez à autre chose. Donc, pour aller vers un équilibre pour vous, vous retrouverez l'équilibre quand vous allez quitter cette relation parce que vous sentez que cette relation est en train de... vous entraînez plutôt vers le bas au niveau vibratoire. Ok, donc ça va être pour certains couples. Pour d'autres, vous voulez une nouvelle énergie dans votre relation. Alors, vous êtes sur un beau contrat d'âme, sur une belle relation d'âme. On est sur un lien, alors union sacrée et karmique, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, hein, encore une fois. Bon, mais ça veut dire qu'il y a eu du boulot déjà. Hein, ok, vous avez compris. Et là, en fait, vous voulez... changer un peu l'énergie de la relation. Donc, pourquoi pas, vous voyez, moment cocooning, bah, quand l'autre est, vous voyez, vous voulez un nouveau départ. Bon, j'avais pas été voir. Et en dessous, on a les solutions. Vous voyez, il y a des solutions qui vont être apportées suivant vos problématiques. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si vous sentez qu'on n'est plus trop en phase avec la personne avec qui vous partagez votre vie, bah, voilà, vous prenez du temps pour vous, vous laissez l'autre respirer, ainsi de suite, vous vous concentrez sur vous. Mais je sens qu'il y a quand même quelque chose qui ne vous rend pas forcément heureux. Donc, vous êtes en train de réfléchir à comment amener un nouveau souffle, en fait, à cette relation. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a des nouvelles envies, des nouvelles passions. Mais encore une fois, vous savez, quand on est en couple,
Là, je vous parle de tous ces changements vibratoires et tout. 3D, 5D, tout ça. Mais des fois, les deux n'évoluent pas en même temps dans le couple. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'être dans la tolérance, dans la patience et de laisser votre autre avancer à son rythme. Souvent, il y a un meneur et un suiveur. C'est pas péjoratif ce que je dis. Il y a des gens qui sont comme ça, qui vont mener, vous voyez, comme le loup, là, hop, et puis il y a la meute derrière qui suit, il y a la troupe. Et bien, il y en a, ils sont pas comme ça. Il y en a, ils vont attendre que ce soit 17h17. Et il y en a, bah, c'est, ah ouais, tiens, c'est pas con ce que tu dis. Ah bah ouais, t'as raison, tiens, on n'a qu'à faire ça. Voilà, chacun trouve sa place et c'est ok. Bon, bah là, ça peut être un petit peu ça. Donc, tout va bien pour le couple. On sent qu'il y a quelque chose qui est en pleine transformation aussi pour vous. Bon, bah pour les célibataires, là, clairement, oui. Alors vous, je vous le dis déjà depuis peut-être un mois ou deux, je ne sais plus. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Vous êtes en train de clôturer un cycle de célibat. Vous avez rompu tous vos vœux de nonne, de tout ce que vous voulez. Vous avez fait péter la ceinture de chasteté. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Hein. Ouais, parce que là, vraiment, vous sentez que vous êtes beaucoup plus équilibré. Donc, vous allez à la conquête de l'Ouest. Bon, là, alors, bon, c'est pareil. On n'est pas obligé de sauter sur le premier ou la première venue. Hein. Tranquille, tranquille. Alors, vous sentez. Il y a de l'espoir, il y a de la passion. Oui, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. C'est tout à fait possible. Équilibrez quand même vos chakras parce qu'encore une fois, il y a encore des énergies un peu de truand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, manipulation, perversion, le truc qu'on ne voit pas forcément venir. D'où la carte de la tristesse et de la mélancolie. Donc, excusez-moi, hein, c'est l'arrêt de la clope. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ne vous précipitez pas. Ça, c'est le conseil, vraiment. Parce que vous allez avoir ce que vous voulez. On va vers la victoire. Alors pour certains, ça peut être la bonne personne que vous allez rencontrer dans le sens où vous n'allez pas rester que 15 jours ou 2 mois. Ou... Non, ça peut vraiment durer. Mais effectivement, il y a peut-être des ajustements à faire au début. Et c'est peut-être là où il y a un peu de tristesse et mélancolie. Donc pour certains, ça peut être la bonne personne. Mais vous voyez, bon, on ne se fait pas marcher sur les pieds. On ne marche pas sur les pieds de l'autre. On trouve le bon tempo, le bon équilibre. Et on prend son temps. Encore une fois, on sort d'une société de consommation et de surconsommation. On avait vu pour la saison d'automne que s'il y a des rencontres, ça pourrait vraiment se concrétiser plutôt que pour la période d'hiver. Et je vous ai dit, c'est très cohérent en fait, une saison pour apprendre à se connaître. C'est quoi une saison? C'est 3 mois, c'est que dalle en fait. Pour vivre toute sa vie avec quelqu'un, enfin vivre. Construire une relation équilibrée avec quelqu'un, c'est rien 3 mois. Se rencontrer, faire des petites sorties, vous voyez. Puis si en plus il y a des enfants, bah, c'est normal de prendre son temps. Donc là, ça peut être ça, ces moments cocooning, ça peut être des petits restos, ça peut être, vous voyez. Donc tristesse et mélancolie, vous allez peut-être ou vouloir aller trop vite, ou sentir que la personne veut aller trop vite, ou des petits trucs comme ça qui remontent. Du coup, vous dites, ah merde, bon, partez pas tout de suite en courant. Parce que c'est peut-être tout simplement, vous savez, les contrats d'âme, comme on est en grande transformation, des fois, on a prévu de rencontrer toutes les personnes avec qui on a du karma lourd à épurer. Donc, ça se trouve, c'est la personne avec qui vous allez construire votre vie. Mais au début, il y a un petit peu de karma à épurer qui peut aller très vite aussi, puisque tout va très, très vite en 2025. Tout va très, très vite. Donc, ça peut être ça, vous voyez. Et la justice, c'est de se dire, bon, est-ce que ça correspond à mes attentes? Enfin, mes attentes, non, mes envies. Mes passions, mes désirs. Ok, donc si c'est ça, je peux laisser un peu de temps. Et puis c'est bien d'être... comme ça, vous recentrez un peu sur vous, faites ce que vous avez envie. Mais voyez, avec enfant non désiré, tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on fait toujours les bons choix aussi? Est-ce qu'on va vers les bonnes personnes? Bah, pas toujours. On va terminer avec Métatron. Tac. Allez, cher Métatron. Il est là, je vous le montre. Regardez-le, comment il est beau, comment il est puissant. Regardez ses ailes. Non mais, avec lui à vos côtés, mais ça c'est la protection du père, ça. Enfin, il n'y a même pas à chercher plus loin, quoi. Il vous enveloppe comme ça. Bah, le moment cocooning... Hop. Allez, pour la pleine lune, qu'est-ce que tu as à nous dire, cher Métatron?
Et pour parler de l'Atlantide aussi, j'aurais dû vous remontrer Thoth. Parce que alors lui, il vient de là-bas aussi. Belle silhouette, hein. Des fois, je regarde, je dis putain, t'es beau gosse, toi. Ils doivent se marrer là-haut. Ils doivent se dire, quand il n'y en a plus, elle nous en invente. Bon, maintenant, c'est sûr que si demain, je rencontre un homme avec un bec, je me dis, je sais pas, là, quand même, hein, surprenant la tête, hein. Ok, retrouver le plan divin. Bon, allez, chakra du ciel. Ah, tiens, ça, on nous en a parlé pour le mois d'octobre. Et d'ailleurs, c'était lui, mais c'était avec l'autre oracle, où on parlait des chakras du haut, comme ça. Ça, c'est en 2 deck. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Oui, alors, pas qu'avec notre ange gardien. Vous avez compris et que vous allez voir après. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. On passe à la matière, les amis. Ça y est. Et je suis fière de vous, hein. Vous pouvez l'être aussi pour certains et certaines, hein. Vraiment, vous avez comme moi, allez, on y va, c'est parti mon kiki, on lâche pas, on veut aller bien, on veut un homme dans sa vie, une femme dans sa vie, on veut aider ses enfants, on veut construire une entreprise, peu importe, tout ce que vous voulez, mais là on me dit, ça y est, pour certains, vous avez vraiment, d'un point de vue énergétique, fait le gros boulot. Donc maintenant, vous pouvez commencer à incarner les choses dans la matière. Incarner sa spiritualité, incarner la création d'entreprise, matérialiser je ne sais pas quoi, mais c'est le moment. Retrouver le plan divin. Donc ça, c'est le message qui a volé. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Bon, on arrête de tourner en rond, on y va les amis. Hein, vous avez des rendez-vous à prendre, vous avez des choses à noter dans votre agenda, vous avez une fin d'année à checker, à planifier, une année 2026. Allez hop, c'est parti. Alors pour certains, si c'est un départ en retraite, je vous fais un petit coucou, vous vous reconnaîtrez, là, ça va être, il y a peut-être des démarches à accomplir, il y a peut-être des dates clés, des dates butoirs, il y a peut-être, ok, et après qu'est-ce que je vais faire? Profiter, ça c'est sûr, mais la transition entre le travail et la retraite parfois est un petit peu compliquée d'un point de vue émotionnel, psychologique, donc peut-être commencer à regarder pour l'année prochaine, pour la fin d'année, pour j'en sais rien, vous voyez, planifier le après. On n'a pas dit que c'était encore pour tout de suite. Je vous avais dit, la saison d'automne, on récolte déjà plein de choses, mais ensuite on met en place des choses qui vont se concrétiser que pour la prochaine saison. Vous voyez, on est déjà en train de passer à la matière. Et ça, je trouve ça bien, parce que c'est de l'énergie que se crée la matière. Donc tant qu'on n'a pas réglé l'énergétique, la matière est compliquée. Et plus la matière est compliquée, plus il y a de taf dans l'énergétique. Et oui. Donc, quand la vie est facile, douce, plus ou moins équilibrée, harmonieuse, c'est que l'énergétique, vous avez déjà énormément bossé. Évidemment, il reste toujours des petits trucs, mais c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ouais, vous pouvez être fiers de vous. Moi, je suis fière de vous. Tous ceux qui me suivent, là, et qui faites des soins, parce que c'était quand même une sacrée mission qu'on s'est mis sur le dos. Voilà. Peut-être que comme moi aussi ces dernières années, surtout depuis l'année dernière, vous avez pris du poids un peu. Bah oui, parce qu'il y avait tellement besoin, vous êtes monté haut vibratoirement. Donc votre âme, elle avait besoin de cet ancrage, votre corps, pour certains, pas pour tout le monde. Bon, bah les amis, bah, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!